Du coup, pour l'examen bilan, là, on nous avait montré des sortes de tests pour voir l'antériorisation, postériorisation du tibia. Donc le test se fait comme ça, on place la main sur la tuberosité tibiale, on essaye d'enfoncer un petit peu le tibia dans le sol, et avec la main proximale se placer sous le fémur, donc sous le fût fémoral, et placer en flexion, de poignet. Et du coup là simplement en venant fléchir les doigts comme ça, on va pousser légèrement sur le fût fémoral, sur le fémur, et tenter de le faire remonter. Et donc là ce qu'il faut essayer, c'est une petite manœuvre, c'est une toute petite poussée, et c'est de sentir comment se comporte le tibia sous notre main ici. Et ensuite on va faire la même chose en inversant les mains, et voir comment se comporte le fémur quand on fait remonter le tibia. Et on compare de l'autre côté. Donc l'idée, sur la première manœuvre, quand je viens fixer le tibia ici, et que je viens pousser sur le fémur, si ça c'est mon fémur et ça c'est mon tibia, si le tibia est antériorisé, à ce moment-là, quand je vais pousser le fémur, s'il reste bloqué en antériorisation, et ben il va venir directement, et donc je vais sentir, dès que je pousse, je vais sentir le tibia qui vient pousser dans ma main ici. Alors que s'il y a un mouvement normal, et ben le fémur va monter, le tibia aura très très peu de jeu, et du coup on n'aura pas cet appui sec dans la main. Si le tibia est au contraire postériorisé, de toute manière, quand je vais pousser sur mon fémur, celui-là il ne pourra pas aller plus haut puisque le tibia est déjà postérieur par rapport à lui, et du coup on va avoir la même sensation. Donc là on peut dire à la sensation, tiens, est-ce que mon tibia qui est antériorisé ou postériorisé. Ça va être la même chose quand je vais faire le test dans l'autre sens, en soulevant le tibia. Donc si le tibia est antériorisé, quand je vais le pousser, il ne peut pas aller plus loin, donc il va embarquer directement le fémur, ce qu'on va ressentir ici sur notre main. S'il est bloqué en postériorisation, ça va être la même chose. Donc du coup, avec ces deux tests-là, on ne peut pas vraiment déterminer s'il est antériorisé ou postériorisé. Du coup, pour pouvoir déterminer, on va faire le test. En plus, on va recouper avec le test du tiroir. On va essayer de sentir le jeu du tibia par rapport au fémur. Sentir ici. Là, il bouge légèrement en antériorisation. Donc, c'est qu'il n'était pas antériorisé. Donc, si sur un des deux tests tout à l'heure, j'ai interprété qu'il est antériorisé, eh bien, c'est peut-être qu'il était au contraire bloqué en postériorisation, puisque là, on arrive à l'antérioriser. Peut-être ici tester la postériorisation et voir si ça bouge. Donc, en recoupant les deux tests, on peut avoir une idée, peut-être, de savoir si le tibia est antériorisé ou postériorisé.